Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au chapitre 4, des versets 1 à 8. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort, car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Au début de cette semaine, nous avions commencé cet épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Et nous avions vu les premières phrases que Paul adressait au peuple de Thessalonique en disant « nous eucharistions ». Je disais tantôt, où nous rendons grâce à Dieu. Et je nous invitais à être des personnes qui eucharistient les autres, qui rendent grâce à Dieu à propos des autres. Et certains internautes m'ont dit que c'est vrai, mon père, il faut toujours rendre grâce. Mais cela ne change pas le fait qu'il faudrait aussi exhorter les autres à un changement. Il ne faudrait pas seulement se mettre à leur dire que non, ce que tu fais bien, il faudrait leur challenger en écoutant le petit commentaire que j'avais fait ce jour-là. Je n'ai pas décidé de réagir à ces commentaires tout simplement parce que j'étais conscient que ce jour viendrait. Paul est très méthodique et je continue à le dire avec la plus grande conviction, Saint Paul est un grand pédagogue. Il a commencé à encourager la communauté. Mais il est conscient d'une chose, c'est que la sainteté, elle est progressive. Ayant encouragé, il voit justement les efforts que la communauté fait et aujourd'hui il leur dit, même si vous êtes en train de bien faire, tu peux faire mieux. Tu peux faire davantage. Tu ne dois pas seulement te limiter sur ce que tu as fait et tu t'étales, tu te mets à dire que non, j'ai déjà suffisamment fait et il n'y a plus rien à faire. Non, Paul est en train de faire comprendre que non, même si tu as déjà fait quelque chose, tu peux faire davantage. Tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire parce que l'Esprit du Seigneur est avec toi. Et cet Esprit du Seigneur qui t'habite te guidera vers le vert pâturage. C'est pour cela qu'il dit que c'est vrai, vous êtes en train de bien faire, mais continuez à faire davantage. Ne vous limitez pas sur ce qui est déjà fait. Je crois que à plusieurs niveaux, cette parole nous exhorte. Cette parole nous exhorte dans la mesure où parfois nous avons la tendance, comme être humain, à réaliser quelque chose et quand les gens nous apprécient déjà, on croit qu'on a atteint le meilleur niveau et on ne fournit plus trop d'efforts. Et quand on ne fournit plus trop d'efforts, on chute. La vie spirituelle, c'est ça. Soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de période statique. On n'est pas statique dans la vie spirituelle. Soit on avance, soit on recule. Et c'est la même chose avec le sport. Par exemple, nous connaissons beaucoup de grands sportifs qui à un certain moment ont vraiment développé des talents. Ils étaient appréciés, ils étaient vraiment admirés. Mais quand ils ont raté, ils se sont arrêtés de faire le sport, ils ont chuté. Ils sont tombés au plus bas. Mais ceux qui ont continué, qui ont persévéré dans le sport, dans les entraînements, ils ont atteint le top niveau.
De la même manière dans la vie spirituelle. Quand on s'engage dans la vie spirituelle, on doit toujours continuer et on continue en évitant de tomber dans le péché et en s'efforçant à toujours faire le bien, en espérant contre toute espérance, parce que nous savons en qui nous avons mis notre foi. De la même manière, le Seigneur t'invite aussi aujourd'hui à encourager les autres, mais aussi à leur demander de faire davantage. Parfois, c'est difficile quand nous nous sentons déjà bien stables et qu'on nous demande de faire davantage. Parfois, on trouve cela comme une provocation. Parfois, on se met à dire que la personne, si ne voit pas ce que je suis en train de faire, je suis déjà en train de trop faire. C'est vrai, tu fais bien, mais tu peux faire mieux. Tu peux faire davantage. Dis-toi que tu n'es pas limité aux 10% que tu as déjà fourni. Tu peux atteindre 100%. Dis-toi que tu n'es pas limité aux 95% que tu as déjà fourni. Tu peux faire 100%. Dis-toi que tu n'es pas limité aux 99% que tu as déjà réalisé. Tu peux atteindre 100%. Dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, dans ta vie spirituelle, dis-toi que tu peux donner le meilleur de toi-même. Je continue à dire aux jeunes que j'encadre que quand il y a une idée qui nous vient à l'esprit, nous ne disons pas d'abord que c'est difficile, que ce n'est pas réalisable. Disons-nous comment nous pouvons faire pour réaliser cela. Et le Seigneur qui est avec nous, qui guide nos projets, nous inspirera. Mais si nous commençons par dire qu'on ne peut pas, si nous commençons par dire qu'il n'y a pas mieux que cela, on est en train de tomber et ce sera difficile de se relever. Sois aujourd'hui celui qui encourage, mais sois aussi celui qui dit que tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, commençant par nous-mêmes. Croyons que nous avons plus de potentiel que nous l'imaginons et que nous pouvons réaliser bien au-delà de ce que nous pensons. Pas parce que nous croyons en nous, mais parce que nous croyons en Jésus, nous croyons en Dieu, nous croyons à la Sainte Trinité, nous croyons à l'intercession des saints apôtres, parce que ces apôtres qui nous ont précédés, qui ont traversé les difficultés comme Saint Paul, nous soutiendront. Ils ne nous laisseront pas seuls, ils intercéderont pour nous et la grâce de Dieu continuera en nous l'œuvre déjà commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.